Bonjour chers amis. Nous continuons notre parcours sur ce que le Credo nous dit du Christ. Aujourd'hui, nous allons nous intéresser à sa mort et à sa résurrection. La mort du Christ a été une vraie mort, en tant qu'elle a mis fin à son existence humaine terrestre par la séparation de son corps et de son âme. C'est ce corps qui est mis au tombeau en toute hâte et avec le minimum de soins, car le sabbat allait commencer. Ce corps n'aura pas le temps de connaître la corruption, de la décomposition, puisque la résurrection va avoir lieu moins de 48 heures après, et que Jésus ne laissera pas son corps connaître cette dégradation. Mais la foi nous fait proclamer que, durant ce laps de temps, Jésus est descendu aux enfers. Qu'est-ce que cela veut dire ? Eh bien, cela signifie d'abord que Jésus a connu la mort, comme tous les hommes, et les a rejoints par son âme au séjour des morts. Mais il y est descendu en sauveur, en proclamant la bonne nouvelle aux esprits qui étaient présents depuis le début de la création. Ce séjour des morts où le Christ mort est descendu, l'Écriture l'appelle les enfers, le Sheol ou l'Hadès. Ce n'est pas l'enfer où vont désormais ceux qui refusent Dieu. C'était un état où se retrouvaient tous les morts, justes ou méchants, en attendant justement le passage du Sauveur pour être déterminés sur leur sort. Le Christ libère les justes qui l'avaient précédé pour les faire entrer au ciel avec lui. Quant aux mauvais, eh bien, ils entrent dans la damnation, puisque le jugement établi par le Christ est désormais prononcé. La descente aux enfers est ainsi l'accomplissement total de l'annonce du salut. Comme le dit Pierre dans sa première lettre, la bonne nouvelle a été également annoncée aux morts. Elle est la phase ultime de la mission messianique de Jésus, qui s'étend ainsi à tous les temps de l'histoire humaine et à tous les lieux. À la suite de cette descente aux enfers, notre foi professe la résurrection du Christ. C'est l'annonce centrale du Nouveau Testament. C'est ce que les apôtres vont annoncer partout. Après la Pentecôte, nous vous annonçons la bonne nouvelle, la promesse faite à nos pères, Dieu l'a accomplie en notre faveur à nous, leurs enfants. Il a ressuscité Jésus. La résurrection de Jésus est la vérité culminante de notre foi dans le Christ, au point que Paul dira « Si le Christ n'est pas ressuscité, alors notre prédication est vaine, et vaine aussi notre foi. » La résurrection est la confirmation de tout ce que le Christ a fait et enseigné. Les récits évangéliques qui racontent cet événement nous décrivent la stupéfaction, la crainte et le bouleversement de ceux qui en sont les témoins indirects. C'est en effet l'événement le plus extraordinaire de toute l'histoire de l'humanité. La résurrection, cela signifie qu'un homme qui était mort est revenu à la vie et de façon définitive. La mort, c'est la disparition de notre corps, séparé de ce qui l'a fait vivre, notre âme. Je vous avais déjà expliqué que, dans la foi chrétienne, le corps a une immense importance, car nous sommes des êtres humains par l'union de notre corps et de notre âme. Notre corps, c'est nous aussi. Le corps n'est pas la simple enveloppe de notre esprit. Il nous personnalise. Il constitue aussi notre personne.
Et si la mort est tellement angoissante, c'est qu'elle détruit justement qui nous sommes, notre personne humaine, puisque être humain, c'est avoir une âme et un corps en même temps. La résurrection, en faisant que le corps qui était mort soit à nouveau lié à son âme, animé par elle, nous fait redevenir totalement nous-mêmes. Et cela est extraordinaire. Mais la résurrection n'est pas qu'une énigme physique ou médicale. Elle a une portée spirituelle immense. Elle est l'espérance du monde. En effet, par sa résurrection, le Christ a vaincu définitivement le pire ennemi de l'homme, la mort. Et pas seulement la mort physique, mais aussi la mort spirituelle. Le Christ apporte la réponse à la question cruciale de toute l'humanité: qu'y a-t-il après la mort? Que vaut cette vie? À quoi sert-elle si après, il n'y a rien? Qu'est-ce qui donne sens à notre existence? On peut alors comprendre l'étonnement et l'émerveillement, mais aussi l'incrédulité première des disciples quand ils voient Jésus ressuscité. Dans leur joie, nous dit l'Évangile, ils n'osaient pas y croire. La résurrection de Jésus apporte la seule réponse valable face à l'angoisse de la mort, comme Dieu l'a promis depuis le début de l'humanité. Par sa mort, Jésus nous a libérés du péché, et par sa résurrection, il nous a ouvert l'accès à la vie éternelle en permettant notre propre résurrection. Et il nous a rendus fils du Père. La résurrection du Christ est ainsi l'accomplissement des promesses de l'Ancien Testament et de Jésus lui-même durant sa vie terrestre. Voilà pourquoi le credo de Nicée-Constantinople emploie l'expression « Il ressuscita le troisième jour selon les Écritures ». La résurrection confirme enfin la divinité de Jésus, puisqu'il avait dit « Quand vous aurez élevé le Fils de l'homme, alors vous saurez que je suis, c'est-à-dire Dieu lui-même. » La prochaine fois, nous verrons que la résurrection du Christ est un fait historique. À très bientôt.